Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo s'intitule Comment revenir à Dieu. Nous est déjà tous arrivé d'avoir des difficultés à revenir vers Dieu. Et c'est pour ça donc que j'ai eu à cœur de faire cette vidéo parce que je suis passée par là il n'y a pas très longtemps. Donc, la vie chrétienne n'est pas un long feu tranquille. Donc ça nous est déjà tous arrivé, comme je le disais avant, d'avoir des difficultés à revenir auprès de Dieu. Donc ça nous arrive de nous éloigner de Dieu après une épreuve qui soit difficile, après avoir péché. Et sachez que c'est pas parce que vous êtes éloigné aujourd'hui de Dieu que vous êtes pour autant disqualifié. Vous faites toujours partie de la course, d'accord? Vous n'êtes pas disqualifié. Donc dans cette vidéo, je vais aborder 5 points, plus justement un point qui me concerne moi, comment j'ai fait concrètement, ce que je mets en place dans la vie de tous les jours pour garder un maximum ma relation avec le Seigneur. Dans un premier temps, c'est ne plus culpabiliser. Dans un sens, culpabiliser c'est une bonne chose parce que ça prouve que vous aimez Dieu et puis surtout que le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous, du coup, ne s'est pas éteint. Parce que c'est vrai que si on n'a plus aucun remords vis-à-vis du fait qu'on a péché, qu'on est éloigné de Dieu et qu'on se sent à l'aise, c'est qu'au fond, il n'y a plus le Saint-Esprit. Mais il faut sortir de la culpabilité, car les pensées qui vous diront « trop péché pour revenir à Dieu ». Je me dis enfant de Dieu alors que j'ai commis, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Dieu ne me pardonnera pas, c'est trop tard, etc., etc. sont des pensées que vous met l'ennemi, afin de vous empêcher de revenir auprès de Dieu, car ne l'oublions pas, le but ultime de l'ennemi, c'est de faire en sorte que nous ayons là où lui il ira, parce que l'ennemi est condamné, il est limité sur la terre, et son but c'est d'amener le plus possible d'âmes, justement, à aller en enfer avec lui. Donc si on peut rester loin de Dieu, loin de sa présence, ça l'arrange totalement. Ensuite, le deuxième point, c'est de se repentir. Donc il faut se repentir, demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour l'éloignement envers Dieu, etc. Voilà. Donc pour se repentir, il faut demander pardon à Dieu, d'un cœur sincère. Le but vraiment de la repentance, c'est que le Seigneur voit concrètement à l'intérieur de notre cœur que Seigneur, j'ai péché et je me repens. Et le fait de se repentir, c'est demander pardon à Dieu, mais le pardon c'est dans le sens où aussi je ne recommettrai plus cet acte. Même s'il est susceptible, vu que nous avons la chair, que nous retombions, en soi, la repentance doit vraiment partir d'un cœur sincère en disant Seigneur, je regrette de l'avoir fait, et puis, pardonne-moi, et la prochaine fois, je ferai mieux. Et c'est aussi, de demander pardon à Dieu, d'être sorti de sa présence. Et tout ceci d'un cœur sincère. Si vous revenez à Dieu d'un cœur sincère, Dieu vous pardonnera. Déjà, si on reprend la parabole du fils prodigue, que le père lui avait donc donné de l'argent, et puis que le fils, il est revenu en ayant tout dépensé son argent, le père l'a accueilli, il lui a pardonné. Donc c'est la même chose avec Dieu. De la même manière que le père du fils prodigue a pardonné à son fils, Dieu nous pardonnera également à notre tour. Mais surtout, il faut vraiment voir Dieu comme un père. Vous savez, les parents, quand l'enfant revient à la maison, par exemple, je ne sais pas, imaginez, il y a eu une dispute, l'enfant décide de partir de la maison. Quand l'enfant revient à la maison, le parent est dans la joie. Le parent est content de savoir que son fils est de retour à la maison, que maintenant ils sont de nouveau réconciliés. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Il faut vraiment voir, il faut transférer la relation, je peux dire, humaine que on peut avoir, soit nous avec nos parents ou nous avec nos enfants, de transférer ça aussi avec Dieu, parce que vraiment la relation qu'on a avec Dieu, c'est la relation entre un père et son enfant. Dieu est totalement dans la joie, le fait de savoir que on revient auprès de lui, qu'on revient toquer à sa porte. Il est vraiment dans la joie de nous revoir de retour à la maison. Le troisième point, qui est un point très important et qu'on a tendance à négliger, c'est se pardonner soi-même. Parce que Dieu nous pardonne quand notre repentance est sincère. Il m'est souvent arrivé de demander plusieurs fois pardon à Dieu pour un péché que j'avais commis ou pour m'être éloignée de lui, tout en sachant que ma repentance était sincère, mais tous les jours, j'arrivais pas à accepter le pardon de Dieu, parce qu'en soi,
ma repentance était sincère, d'accord? Donc ça veut dire que Dieu m'avait pardonné. Maintenant, moi, je n'arrivais pas à me pardonner. Et donc ce qui fait que tous les jours, je disais à Dieu, en pleurant, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Et imaginez justement la relation humaine entre un parent et son enfant. Par exemple, l'enfant, il a cassé le vase à sa maman. Tous les jours, l'enfant vient dire à sa maman, maman, pardonne-moi, j'ai cassé ton vase. Ok, mon fils, je te pardonne. Il revient le lendemain, maman, pardonne-moi, j'ai cassé ton vase. Oui, c'est bon, je te pardonne. Maman, pardonne-moi. Enfin, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, c'est bon, je t'ai pardonné, en fait. Limite, après, je vais pas dire que Dieu est comme ça, mais c'est agaçant, en fait. Parce que moi, en tant que mère, je t'ai pardonné. Donc, pourquoi est-ce que tu viens toujours me demander pardon? Ça veut dire que finalement, toi, tu ne t'es pas pardonné. Si moi, je t'ai pardonné, toi aussi, il faut que tu te pardonnes, en fait. Et c'est la même chose avec Dieu, finalement. C'est que nous demandons pardon à Dieu d'un cœur sincère, d'accord? Maintenant, à partir du moment où c'est sincère, Dieu nous pardonne. Donc, il faut que nous, à notre tour, on se pardonne également, en fait. Et qu'on ne soit pas toujours, tous les jours, en train de se dire « Pardon, Seigneur, pardon, pardon, pardon ». Alors qu'au fond, Dieu nous a pardonné. Et ceci veut dire que finalement, on ne s'est pas pardonné à soi-même. Donc, il faut accepter que Dieu nous ait pardonné, se pardonner à soi-même et ne plus regarder en arrière. Ensuite, le quatrième point, c'est se faire violence. Revenir à Dieu ne sera pas simple, mais c'est possible. On est tous passés par là, comme je vous l'ai dit. Il faut revenir gentiment mais sûrement dans sa présence. Donc au début, ça sera dur. Le temps dans la prière, ça sera dur. Vous trouverez le temps long. Lire la Bible, ce sera long. Ne serait-ce que peut-être même juste lire 3 versets, ce sera le bout du monde. Mais de jour en jour, ça ira mieux et le tout, c'est vraiment la persévérance. Dans un premier temps, vous pouvez prendre plusieurs fois par jour quelques minutes dans la journée avec Dieu. À travers la méditation de la parole, à travers la louange, l'adoration, la lecture de la Bible, etc. Enfin voilà, le fait de passer du temps dans la présence de Dieu. Maintenant, moi je vais vous parler de comment j'ai fait pour revenir dans la présence de Dieu. Donc dans le concret justement, après donc tout ceci, ce que moi j'ai mis en place. Maintenant je sais bien que ce que moi je mets en place, c'est pas forcément ce qui va fonctionner pour vous. Mais je sais que ça aidera certains et certaines d'entre vous. Donc tout ceci en fait, ça va réamorcer dans notre cœur de revenir vers Dieu et d'avoir de l'intérêt pour les choses de Dieu. J'ai eu un problème avec ma caméra, du coup nous sommes un autre jour. Je crois que je vous parlais du fait de vous présenter ce que j'ai acheté pour organiser ma vie spirituelle. J'en ai acheté plus que ça, mais là je vais vous en montrer que 2. Dans un premier temps, j'ai acheté un agenda mensuel et semainier. La première page du mois se présente donc comme ceci. La page d'après, elle est comme cela. Donc ici vous avez un verset, les requêtes de prière et puis la semaine. Je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Donc je l'utilise vraiment au quotidien. Donc tous les dimanches, j'organise ma semaine. Autant le côté spirituel que la vie quotidienne. Donc quand je dis vie quotidienne, c'est vraiment, c'est tout. Ça va être du fait quand je vais faire le ménage, quand je vais laver mes cheveux, quand je vais faire mes ongles. Voilà, vraiment, je note tout dans ce carnet. Maintenant, j'ai un autre petit agenda, ok, qui fait cette taille-là, que je mets dans mon sac à main. C'est pour mes rendez-vous chez le dentiste, médecin, etc. Je note tout dans ce petit carnet parce que celui-là, il est quand même un peu grand, ok, pour aller dans un petit sac à main. Mais en soi, si vous avez genre des grands sacs qu'on porte comme ça un peu à l'épaule, enfin de taille on va dire moyenne, les sacs à main moyens, ils rentrent dedans, ok. Mais il y a des fois, moi je me trimballe avec un petit sac comme ça. Et donc mon petit agenda rentre parfaitement dedans. Comme je vous le disais, donc j'organise ma semaine le dimanche soir. Donc je regarde un peu la semaine qui vient de s'écouler par rapport aux tâches ménagères et autres, que ce soit les lessives, que ce soit le ménage, etc. Un peu, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça. Et je cale ça durant la semaine. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la vie spirituelle, je demande à Dieu, voilà, qui me guide par rapport à cette semaine, ce qu'il veut que je fasse tel jour, etc. Et puis après, bien évidemment, que c'est pas parce que c'est marqué méditation lundi et que l'esprit me pousse à me dire que tu vas plutôt adorer que je vais dire ah non, là c'est écrit méditation.
Ok, donc c'est pas de la religiosité, c'est genre c'est comme ça, c'est pas autrement et d'accord. Donc c'est important de le souligner. Moi je fonctionne avec des codes couleurs. Ici donc il y a mes requêtes de prière, ok. Je mets toujours des petits stickers, c'est tout. Vous allez comprendre après pourquoi. Ici en bleu, le petit stickers bleu. Donc je sais pas si vous allez voir ou pas voir en fait. Mais ici le petit stickers bleu, c'est un livre que je lis au quotidien qui s'appelle Mon pain quotidien. Donc c'est un livre qui tous les jours en fait encourage. Donc pour chaque jour, en fait il y a des lectures pour toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, il y a la lecture. Donc c'est pas pain quotidien pour l'année 2019, pour l'année 2020. C'est vraiment au quotidien. Donc après, c'est sûr que le mois de février, vu qu'on y est, je suis pas encore arrivée à la fin. Je sais pas comment ils se sont organisés pour ça. Mais histoire de vous dire qu'au quotidien, vous avez une petite lecture qui vous encourage, qui vous fortifie, qui un peu nous enseigne, etc. Et c'est vraiment super. Il coûte vraiment pas cher ce livre. Moi, j'ai le format un peu livre de poche. Si j'oublie pas, je vous le mettrai également en barre d'infos. Donc en bleu, comme je disais, c'est le pain quotidien. En noir, c'est là c'est écrit salle de bain, serpillère, donc c'est ce qui concerne la maison. En vert, c'est ce qui concerne le travail. En rose, c'est ma vie spirituelle justement. Le point jaune, c'est tout ce qui concerne mes réseaux sociaux, les Christia, donc Instagram, Facebook, YouTube. Après, c'est plus Insta ou YouTube effectivement. Ici, la petite croix rose a justement le cœur. C'est la croix rose, c'est le jeûne et le cœur, c'est la requête de prière pour laquelle je vais prier. Donc le cœur se retrouve ici pour la requête de prière, ok. Ici en rouge, c'est écrit se lever tôt. Donc c'est un jour dans la semaine, je me lève plus tôt. Donc moi je suis quelqu'un qui aime se lever tôt mais après se rendormir. Ensuite, ce qui est surligné en rose en fait, c'est que ça a été effectué. Comme je dis, je sais pas trop comment vous allez voir la chose, j'espère que vous allez bien voir. En ce qui concerne ma vie spirituelle, donc il y a des temps de méditation, il y a des temps de ce que j'appelle plan. Donc plan, dans l'application Holy Bible, vous avez des plans. Et moi j'ai entamé pour cette année à chaque début de mois, il y a un plan qui s'appelle Lisons la Bible ensemble. Là, j'en suis à Lisons la Bible ensemble, mois de février. Et donc, on lit en fait la Bible en gros en un an. C'est juste que tous les mois, on recommence un nouveau plan. Ensuite, il y a aussi, temps de prière, mes temps de jeûne, mes temps d'adoration, méditation. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Donc, c'est un peu comme ça que j'utilise mon agenda au quotidien. Maintenant, forcément, il y a des imprévus qui arrivent dans la vie. Donc, clairement, il y a des fois où j'arrive pas à tout faire ce que j'avais prévu dans une journée. Donc après, je reporte, voilà, dans les autres jours de la semaine. Et puis, une chose aussi que je fais, c'est que il y a des fois, je mets juste le sticker de couleur. Et à côté, je laisse vide, j'écris rien. Parce que justement, je sais pas si je vais le faire ou pas. Et clairement, c'est par exemple par rapport à tout ce qui concerne les Christia. Donc je vais mettre le petit sticker jaune. Et puis, je vais voir dans la journée, si j'ai quelque chose à noter ou pas noter. Parce qu'il faut vraiment que j'ai à cœur de le partager en fait. J'ai à cœur de le faire et je vais pas faire les choses parce que je dois les faire. C'est important en plus avec Dieu. Et puis si j'ai fait quelque chose dans la journée qui n'était pas prévu dans mon planning, je vais le noter et je vais le surligner. Histoire de savoir que mardi, par exemple, je devais pas, je ne sais pas moi, faire la lessive, mais je l'ai quand même fait, donc je le note. Comme ça, je sais qu'après, durant le reste de la semaine, ok, tel jour, j'ai déjà fait la lessive, donc je me réorganise. En fait, c'est ça. Ensuite, il y a donc ce carnet-là, le carnet d'études de la Bible, qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est pour noter le verset, la date, la réflexion et la prière. Et franchement, je vous dis, il y a assez de place pour un verset. Et si vous regardez comme ça, il n'y a que genre ici où j'ai un peu débordé en haut pour le verset. Mais sinon, il y a vraiment suffisamment de place, clairement. Ensuite, j'ai un autre petit carnet. Donc c'est un peu, je dirais, mon journal intime avec le Seigneur. Donc c'est un simple cahier en fait comme ça. Et si vous voulez en fait dans ce carnet, je note pas mon quotidien. Mais je note les moments où ça va pas. Avec la date, ok. Et en fait ce que je ressens. Donc c'est-à-dire que
là par exemple, je suis en train de traverser une période qui est difficile sur un certain sujet, voilà. Donc je vais noter qu'aujourd'hui, voilà, je traverse ça. Ok, je mets l'état de mon cœur. En fait, je me vide totalement comme dans un journal intime. Vraiment, j'écris que voilà, aujourd'hui il y a ça, ça, ça. Je suis dans tel état, je ressens ça. Je note un peu, si vous voulez, la réflexion aussi, des fois que ça m'apporte en fait. Enfin, je traverse par exemple telle situation et je vais me dire, ok, je traverse ça. Et concrètement, qu'est-ce que je dois en ressortir un peu? Autant je note mes coups durs, d'accord? Donc les périodes qui sont difficiles, les moments de désert, les moments de découragement ou tout ce qu'on veut. Et puis, autant je note, on va dire, les bénédictions. Voilà, par exemple, je sais pas moi, aujourd'hui, le Seigneur est passé par telle personne pour me donner ça, par exemple. Et ça, je vais le noter, parce que c'est ce dont j'avais besoin. Et voilà, c'est vraiment la réponse à mes prières. Et donc je vais le noter là. Donc c'est pas forcément un livre que j'utilise tous les jours, mais c'est important en fait pour moi, parce que je sais que dans l'avenir, ça va me fortifier. De voir que je suis passée par là, que le Seigneur, il a permis ceci, cela à telle date. Ok. Surtout important en fait les dates pour moi, parce que comme ça je sais qu'à telle date, je vivais ça, et à telle date, j'en suis sortie par exemple. Et de se remémorer que voilà, Dieu il a permis ça, ça, ça. Parce que des fois, on a tendance à oublier. Même une petite bénédiction, c'est important de le noter, histoire qu'on se dise que ah ouais, là, Dieu, il est intervenu à travers ça. Et c'était une petite chose, mais finalement, ça m'a tellement fait du bien de savoir que Dieu, il était là. Et en fait, je note vraiment ce que j'ai ressenti en fait sur le moment. Et c'est vraiment, comme je dis, un journal intime, un journal où je déballe tout en fait. Comme si... ouais, je déballe vraiment toute ma vie, tous mes sentiments et toutes mes émotions dedans. Donc c'est vraiment un carnet que je vous encourage à avoir. Le dernier point que j'ai noté, c'est la persévérance. Ça ne sera pas simple, mais il ne faudra pas lâcher si vous voulez retrouver votre relation et intimité avec Dieu. Il faudra passer un maximum de temps dans sa présence afin de ne pas vous laisser avoir par les plans du diable et de crucifier la chair. Matthieu 26, verset 41 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Ce verset souligne l'importance de la sanctification et de l'intimité avec Dieu, afin de nourrir un maximum l'esprit pour pouvoir lutter au quotidien avec la chair et de nous laisser ni avoir par elle, ni par l'ennemi. Je termine avec ce verset. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, vraiment, ça sera pas facile, ok? Vraiment, ça sera pas facile. Maintenant, dites-vous bien que la seule personne qui peut faire en sorte que votre relation avec Dieu redevienne comme avant ou soit même mieux qu'avant, c'est vous. Clairement, c'est vous. Il y avait une phrase une fois qui disait, c'était « Même si ta chair ne veut pas aller à l'église, traîne-la parce que c'est pas elle qui décide. » Et effectivement, et si tous les jours vous faites un pas un peu plus vers Dieu, toujours un peu plus, ça ira que mieux de jour en jour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vraiment, je prie afin que vous puissiez retrouver votre relation, votre intimité avec Dieu et que voilà, elle soit encore meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Accrochez-vous vraiment fermement à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Bye.